On y va? On y va. Allez, on y va. C'est parti. Allez, go. Allez, go. Allez, il faut y aller. Allez, on y va. Parce que là, c'est pas la sortie à la journée, là c'est la croisière. Destination finale, j'en sais rien. On verra bien. Mais on va rester sur le continent, longer la côte. La météo est pourrie, comme on peut le voir. Dans les jours à venir, elle n'est pas terrible. Alors, on va se faire toute la côte. Voilà, petit vent d'est. Mer super belle, plate. Ça ne devrait pas monter plus que ça dans la journée. Et ça file bien. On se régale. Bon, ciel couvert, mais il fait ses 21-22 degrés. Mais voilà, la mer se lève un petit peu, se forme quoi. Alors on va réduire un peu de génois à l'avant. On va réduire un peu de génois. Allez. Ça va à ça. Oui, pour certains. Ça doit être très vite, mais à la fois aussi, il change rapidement. Totalement, en fait, ça à la fin de son Et voilà, en direct, le Cap Sissier tel que je le vois là. Il y a un yacht qui se détourne là pour me laisser passer. Et voilà le Cap Sissier tel que je le vois. C'est beau ça, le yacht, il vient de faire vraiment un beau crochet pour me laisser passer.
merguez au bord. Petite anomalie du lecteur de cartes, là, du Raymarine. Quand on voit ici des bouées jaunes, en fait c'est des grosses maths de la marine nationale ou quelque chose comme ça. Et là, vous voyez, on y passe en plein dessus. Si je fais zoom, voilà, elle serait là, on vient de la passer. Mais si je regarde autour de nous, il n'y a rien. Vous voyez, il y a un beau kata là-bas devant. Il n'y a aucune grosse bouée, aucune mate, aucune... Il n'y a rien. Un tout petit air. Voilà. Toujours des nuages. Il est 13h30 probablement. Et là on est à l'entrée de la rade de Toulon, là-bas. Bon, il fait un peu friscounet quand même. Hein. Et on est le 16 juin. Le 16 juin. Il y a peut-être guère qu'ici, où il fait friscounet. Ouais, c'est l'air qui est un peu... Il doit faire 20, 21. Donc on va pas se plaindre. Je suis en short quand même. Hein. Je suis en short. Mais bon, ça fait un peu friscounet. Et qu'est-ce que c'est qui vient de sonner? Ah ben, c'est mon dernier gadget. On fait gadget, pas tant que ça. Voilà, c'est ça. C'est le... En fait, c'est un minuteur. Voilà, un minuteur pour les œufs coques. Les œufs coques. Mais bon, moi, je m'en sers évidemment pour... Alors, c'est aimanté. Je l'ai mis sur une plaque. Comme ça, la plaque pliée, ben, je peux la poser un peu partout. Hop. Partout, quoi. Parce que sinon, bon, c'est bien beau que ce soit aimanté, mais de l'aimant, il n'y en a pas beaucoup. Alors voilà, ben, ça se remonte, il faut le remonter. Enfin, c'est classique, hein, en fait. Mais c'est dur à trouver. Voilà. Et après, hop, on le place. Et ben voilà, sur 5 minutes. Là, je l'avais mis sur 10 minutes parce que je me suis fait un petit siestounet, quoi. Eh oui. C'est joli derrière aussi. C'est joli. Donc si on le met sur... et voilà, là je l'ai mis. Il sonne. Et quand il sonne comme ça, eh bien on se réveille. Et le but c'est de se réveiller avant de toucher la côte. Parce que quand tu vois que la mouette à pied, il est grand temps de virer, comme disait l'autre. C'est que CellGrip, c'est un fichier qui à la base donnait la météo. On voit ici donc une barbule. D'ailleurs, il n'y en a qu'une qui s'affiche. Je viens de refaire une mise à jour de mes fichiers météo. Non, voilà. Dont les barbules n'apparaissent que tous les 20 000 environ. Mais c'est pas grave. Mais la nouveauté, disais-je, c'est... Bon, déjà, la mise en page de l'écran principal, l'écran d'accueil. On a la route, là, la position, la vitesse, la route. Enfin, des renseignements intéressants qui apparaissent là sur l'écran. Et après, la trace. Je le découvre en même temps que vous, pratiquement. J'ai pas programmé la chose comme ça. Enfin, je me souviens pas. Peut-être que je l'avais fait... Mais bon, voilà. Donc, on voit le départ là ce matin. Voilà, le départ de Bandol ici. Et oui, les petits virements de bord. Alors ça fait... Et puis là, on a donc les fichiers. Là, on est le jeudi 16 juin 2016 à 15 h. Donc, si je prends à 16 h, on voit l'évolution. Alors là, en fait, sur l'écran n'apparaît qu'une indication. Bon, ben là, c'est magnifique parce que le vent est en train de tourner. Maintenant, il vient sud-sud-est. Le vent nous abandonne. Il n'y a plus d'air, on marche à 2 nœuds. Encore là, 2 nœuds, un bombardeau. Bon, alors là, eh ben voilà. Il pleuviote, il tombe un peu d'eau fraîche. Et puis la visie, ben la visie pas bonne. Hein. On est en plein nuage. Voilà. Le 16 août, dans le Var. Voilà ce que ça donne. Là, pas loin, il y a la côte, hein, mais vraiment pas loin. D'ailleurs, heureusement, ben, on a le... Alors là, les lecteurs de cartes, ils sont... Alors, je me suis bien éloigné de la côte, quand même. Je vais apparaître là. On va apparaître, voilà, on est là. Donc bon, on est à distance raisonnable, ben, on va faire tout le tour. Réparer la corde, parce que je ne sais jamais, un petit coup de corde pour se signaler, là. Oh, elle est un peu grippée, ma corde.
Voilà, la côte, on n'est pas très loin. Et le lecteur nous amenait où il fallait. Voilà, on longe la côte. Ça c'est le bout de la presqu'île de Gien, donc c'est le port de la Tour Fondue. Alors celui-là on l'a passé maintes et maintes fois, mais jamais dans des conditions pareilles. Jamais. Non. J'avais prévu d'aller à Elbe. Voilà. Moi, mon envie, c'était de partir de Bandol et de naviguer longtemps, direct sur Elbe, sans m'arrêter, quoi. Contourner le Cap Corse et tout. Bon, le problème, parce que de problème il y a, c'est que nous sommes jeudi. J'aurais dû partir lundi. Donc je devrais y être. Mais lundi, on a eu Mistral, 40 nœuds dans le port. Mardi, Mistral. Hier, mercredi, la pluie. La pluie est de l'Est. Mais la pluie, hein, bah la boum, alors, oh. Ça doit rester un plaisir, hein, naviguer sous la pluie. Et donc, départ ce matin, jeudi. Du vent pourri, quoi. Enfin, on l'a vu un peu toute la journée. Pour la semaine, qu'est-ce qui est annoncé? Rien de bien extraordinaire. Du vent tournoyant, de ci, de là. Et maintenant, vis-à-vis des délais, en disons 11 jours, ça fait short d'aller à Elbe, faire le tour, revenir, pour laisser le bateau à Villefranche-sur-Mer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, hein, mon petit Tabasco? Qu'est-ce qu'on va faire? Au jour le jour. Voilà, et maintenant c'est au jour le jour, toute la côte. Comme le vent est très incertain, la météo aussi, il n'y a pas d'anticyclone bien installé, c'est un régime un peu dépressionnaire d'ici de là. J'allais dire, il n'y a que dans le midi qu'il fait soleil, mais il n'y a qu'à voir. Tu parles d'un soleil. Et ben voilà, on va longer la côte, donc ça ne sera pas Elbe, vraiment, j'étais bouillant. Hein. J'étais bouillant, je voulais y aller et tout. Eh ben, je suis de retour, mais c'est pas grave. Allez, on va quand même s'éclater. Ouh là là, Pierrot, à bâbord un peu là-bas. C'est là-bas que ça se passe. Et ça se lève. Faut le dire vite, ça se lève. On va être bien. L'important, c'est d'être sur le haut. Et sur le haut, on est bien. Sur le Tabasco. Voilà, on finit sous voile pour remonter le long de la presqu'île de Gien, parallèle avec un beau bateau là. Et oui, on écoute l'Europe 1 Football Club, je sais, il y a quand même le championnat d'Europe de foot, on suit ça quand même un peu sur Tabasco, au bord de ta voile, mon Pierrot. Voilà. Ah, on arrive. Heureusement, il fait un peu plus clair, ça va être un peu plus confort pour prendre le mouillage. Bonjour Bernard. Bonjour. Voilà, on arrive, on s'approche, 5,80 m, profondeur là, 5,70 m. Et on va se poser là, face à la plage, gentiment. C'est bien pris là-bas. Allez, on mouille. Alors on mouille pas au ghetto. Ça sert à rien de mouiller. Alors ça c'est la petite bouée pour repérer l'ancre. Si je dois plonger, je vais repérer où aller. Hop. Et après on mouille au guendo. Voilà. On n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de la télécommande. On ne sollicite pas le guendo. Voilà. Là j'ai mis 6 mètres. On attend que le bateau cule. On lâche bien le frein. Et quand le bateau va culer sous l'effet de l'air, la chaîne va partir d'elle-même. Là il demande, il dit encore un peu. Allez,
J'en veux encore un peu. Pour te laisser passer une bonne nuit, mon Pierrot, je vais en remettre un peu. Comme tu veux. Encore. Bon, des fois, ça bime. Des fois, il faut un peu l'aider parce que sinon, on y passe 3 heures. Hein. Alors, on l'aide un peu. Voilà, 25 mètres. Je peux arrêter là, sachant qu'il y a 4 mètres. Hop, dans l'autre sens. Voilà, on serre le frein. Et c'est bon. Bon, alors, s'il doit se lever beaucoup de vent dans la nuit, enfin si on le sait ou quoi, on ne laisse pas la chaîne sur le guindeau parce qu'il ne faut pas laisser forcer le guindeau. Donc, on peut armer une petite retenue de mouillage ou directement mettre la chaîne sur le taquet, mais ça c'est moins bon parce qu'on abîme tout, le taquet, le gel cote. Donc voilà. Et bien pour être sûr que l'ancre croche bien, on peut se fier aux sensations, mais il faut prendre des repères, on appelle ça des amers, donc 2 amers sur le travers du bateau, si possible. Hein. Donc un bâbord, un tribord, alors évidemment des éléments fixes, c'est-à-dire à la côte, des maisons, des caps, pas des bouées, ni d'autres bateaux, parce qu'évidemment on comprend pourquoi, s'ils dérivent eux-mêmes, ben, on ne s'en rend pas compte. Donc là, ben, là-bas il y a les cabines de plage, avec un petit mât, voilà. Et en se tournant de l'autre côté, eh ben, pareil, là-bas il y a une espèce de restaurant sûrement avec des drapeaux mauves, des grands drapeaux. Donc on est dans cet axe. Eh ben, si on les voit remonter, que petit à petit ben, le restaurant il se trouve là, et là-bas les petites cabines avec le mât se trouvent là, eh ben, c'est forcément qu'on a culé. Et s'il se trouve encore plus derrière nous, eh ben, c'est qu'on se rapproche de la plage. Mais ça c'est plus difficile. Voilà, c'est très joli ici. Qu'est-ce que c'est joli. Voilà, mouillage de la Badine à hier. Là-bas, c'est hier. Là, c'est la presqu'île de Gier. Et là, c'est un très très bon abri d'ouest. Et ça tombe bien parce que, tiens, alors, c'est un peu ce qu'on annonce pendant la soirée et la nuit. Allez, il y a une alarme qui sonne là. On va aller couper ça. Alors, le point sur la nave du jour, eh bien, on a fait 30 099. 31 000 nautiques, en sachant qu'il y en a 22 à 24 pour venir ici en vélo. Quoi. Si on fait du vélo sur la mer, qu'on va tout droit là, et donc on a fait 8 000 de plus, ben forcément si on regarde notre trace, c'est sympathique la trace. Voilà, voilà. Oh pauvre de nous, tout ça là. Voilà la route qu'on a fait aujourd'hui. Tu m'étonnes qu'on a fait 8 000 de plus. Allez, on va tout éteindre. On coupe le moteur. Et voilà. Ah oui, mais c'est parce que je suis toujours sous pilote. Voilà, 3,80 m. Avec, comme on a mis, 20 mètres de chaîne au fond. Ça va aller quoi.